Bonjour à tous, chers fans de No Few People, ici Néolé qui vous parle. Alors aujourd'hui on va tester le jeu Wii Play qui est inclus avec une Wiimote pour la modique somme de 50 €. Donc là on peut voir que c'est jouable avec les Mi comme tout le monde le savait. Et donc dans ce jeu nous avons 9 mini-jeux jouables avec la Wiimote. Il y en a un où on peut jouer avec le Nunchuk, c'est chat. Donc je vais vous les présenter vite fait. Donc, le premier c'est un jeu de tir où notre Wiimote sert de viseur. Et on tire avec le bouton A ou B, comme on veut. Ben voilà, bon évidemment c'est assez dur debout. Donc en gros c'est tout ça. Après il y a des niveaux qui arrivent, des soucoupes, des canettes. Bref. Donc faut aussi préciser que dans chaque mode il y a des médailles à gagner. Ça part de bronze, argent, or et platine, comme dans Wii Sport. Et qu'à chaque fois qu'on gagne une médaille, il y a un petit message qui s'affiche sur le bureau Wii Smart. Donc le deuxième, ça c'est un jeu de... Bon, je crois appeler ça de... Bon, vous allez comprendre tout de suite, il faut trouver les sosies. Là par exemple, c'est celui-là. Et en fait, plus le jeu passe et plus c'est difficile. Donc jouable avec la Wiimote, pareil. Alors, évidemment quand on n'y joue pas beaucoup, c'est assez dur. Donc, si on ne joue pas beaucoup comme moi à peu près. Donc après il y a différents trucs, il y a trouver votre Mi, trouver IC un Mi, il faut trouver un Mi. Donc voilà, vous avez compris. On peut aussi trouver 3 sosies, trouver le Mi le plus rapide. Donc là après on a un petit jeu de tennis où il faut renvoyer la balle. Bon, pour moi je trouve que c'est assez injouable vu qu'on fait à peine un gros mouvement, que ça part dans l'autre sens. On peut pas faire d'effet, voilà, donc moi je trouve ça injouable personnellement. C'est pas une réussite le ping-pong, pour moi. Après on a un jeu de gamer fou. Alors le jeu des pauses. Il faut préciser, on change de pause avec A et B. Et évidemment vous vous doutez bien qu'il y a un niveau où il y a toutes les pauses qui se mélangent. On se contente pas de faire la première pause. Donc on a des bulles multicolores pour stopper le temps. Bon, évidemment les 3 premiers niveaux sont faciles. Après ça commence à se corser quand les 2 pauses sont réunies dans chaque bulle. Voilà. Bon. On va continuer avec le hockey. Alors le hockey, il y a une petite astuce. C'est au début du match, quand on appuie sur A et B, on peut changer de palais. Je vous recommande pas le deuxième, celui-là, parce qu'il est injouable. Oh, merde. C'est pas grave. Petite démonstration avec le faux palais. Bref, en fait, il faut envoyer le palais. Moi, je trouve ça aussi injouable. Parce que le palais est super rapide. Mais ça reste quand même un bon jeu d'amusement à deux, quoi. Parce qu'on peut jouer que à deux. Bon, bref, à la fin, le palais, il devient trop vite. On comprend même plus ce qui nous arrive, quoi. Non, mais... Voilà. Donc, je vois qu'on a compris tous. Bon. Après, évidemment, on pouvait pas faire un jeu avec la Wiimote sans penser au billard. Donc là, c'est simple. On pointe au tout début le curseur vers la boule. On maintient B après, on fait le geste quand on a fini B. Voilà, on lance comme ça, on lance comme si on lançait une canne de billard. Donc moi je trouve ça pas mal. Bon là je suis dans une situation plutôt merdique. Donc voilà, en gros après on peut faire des effets, des bandes. Après évidemment ils ont essayé de faire un peu comme Zelda avec la pêche. Sauf que là mon arbre à vie c'est totalement foiré. Avec la tronche des... Bon c'est vrai que ça donne un graphisme assez relaxant. Vous voyez la tronche des armes, la tronche des... Ils auraient franchement pu faire un effort 3 dimensions quoi. Donc évidemment les fritures qu'il y a là, les petits poissons gris ça nous emmerde tous. Voilà. Hop, ça nous enlève 50 points. Après il y a différents poissons qui arrivent. Là il y a les poissons bonus. Bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Les jeux les mieux, c'est les vaches. Les vaches auxquelles on peut jouer à deux. En fait il faut le tenir comme Excite Track. Non en fait les vaches il faut le tenir comme ça. Et quand on penche la Wiimote, c'est la vache qui accélère. Et quand on retire comme ça, c'est la vache qui ralentit. Après on tourne comme ça. Et le but c'est de dégommer des épouvantails. Il n'y a aucun bouton à prendre. Et hop là, on dégomme. Bon c'est vrai que les graphismes sont pas géniaux, mais moi je trouve ça cool. Par rapport à la pêche, c'est vrai que il y a une nette différence.
Hop, on fait sauter comme ça, en levant la Wiimote. Bref, et en fait c'est un petit parcours comme ça. À deux, franchement, c'est vraiment fun. Donc là, il faut choper l'épouvantail qui se barre. Hein. Et voilà. Le jeu chat qui peut être joué au nunchuk. Donc le voici, le nunchuk. Je le branche. Et donc, oui, on t'aime ça, non? On t'aime ça. Ah oui. Donc le jeu chat. Voilà. Bon. Donc là en fait on se dirige avec le nunchuk et on tire avec B et on pointe avec le viseur. Là on attend un petit peu. C'est très simple hein, comme jeu, sauf que au bout d'un moment, comme je vois mon camarade admin qui a fait 180 niveaux, ça me viendrait pas l'idée de me galérer à faire 180 niveaux. Voilà, déjà que... Là on va vous faire la conclusion. Alors, pour les graphismes, bon bah comme vous avez vu la pêche c'est pas terrible, mais sinon les autres c'est dans l'ensemble. Donc je donnerai un petit 12. Après la bande son, bon bah c'est Nintendo, hein, on va pas s'attendre à une bande son magnifique comme dans Zelda, mais c'est vrai que les musiques de Nintendo sont un peu bizarres. Donc en bande son je mettrai un 10. Après pour le gameplay c'est vrai que ça exploite pas mal de possibilités sur la Wiimote, donc là je mettrai 17. Après je mettrai la qualité du jeu. Donc pour la qualité du jeu je mettrai 12 aussi, parce que c'est pas mal, il y a tout. Bon, il y a le jeu de tir qui est plutôt pas mal, le jeu trouver les mi, mais ça gâche un petit peu avec le jeu de tennis à mon humble avis. Et en note finale, bah, je donnerais un 12 aussi, parce que c'est vrai qu'entre amis c'est plutôt pas mal, mais tout seul aussi. Sachant que la durée de vie est pas mal longue aussi si on veut avoir toutes les médailles de platine, mais pour jouer tout seul c'est assez rapide. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce test, et puis à bientôt.